Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant 1 heure en compagnie de ma chère Ombline. Camarade Ombline. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors pendant cette heure Ombline, nous allons partager vos expériences de vie à toutes et à tous, celles qui vous ont construites, qui vous ont marqué. Votre vécu nous intéresse sur Europe 1. L'internat aujourd'hui, pour certains les meilleures années de jeunesse, pour d'autres les plus mauvaises, des amitiés fortes, les 400 coups aussi, pour d'autres dont je fais partie, de très mauvais souvenirs, une impression d'abandon. L'internat, une expérience humaine scolaire auquel le gouvernement semble croire, puisque le ministère de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, propose de créer ou de rénover 10 000 places pour internes d'ici 2022. Alors vous, l'internat, c'était comment ? Et pour vos enfants, c'est comment ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. Oui, vous n'hésitez pas à nous appeler, le standard d'Europe 1, 39 21, 50 centimes la minute. Vous nous laissez votre message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et continuez de nous écrire. Vous êtes très nombreux à réagir sur ce sujet de l'internat. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Morgane sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Avec le soleil, donc ça va. Avec le soleil, un peu partout en France. Quel âge avez-vous, Morgane ? Alors, je vais dans ma 18e année. Là, je vais bientôt fêter mon anniversaire. D'accord. Vous nous appelez d'où ? De Strasbourg. De Strasbourg. Alors, on peut le dire, vous, l'internat, ça vous connaît, puisque vous y êtes resté de la 6e à la terminale. Pourquoi y êtes-vous allé dès l'âge de 11 ans ? Vous appréhendiez d'y aller déjà ? C'est pas vraiment un internat en sanction, c'était plutôt parce que ma mère travaillait toute la journée et le soir, elle n'avait pas le temps de prendre le temps pour les devoirs ou d'autres choses comme ça. Donc c'est vrai que l'internat, ça me permettait d'être tout de suite sur place, donc pas besoin de me lever à des heures impossibles et d'avoir le soir quelqu'un pour m'aider pour mes devoirs ou quelqu'un qui parlait quand j'en avais besoin. Mais lorsqu'on a 11 ans, en fait, vous aviez échangé avec votre maman, vous étiez consciente à 11 ans que cet internat, il allait être nécessaire, vu les conditions de travail de votre maman ? C'est vrai qu'elle était à l'internat depuis plus ou moins les mêmes années que moi. Et elle m'a toujours raconté à quel point c'était splendide pour elle de pouvoir être à l'internat, toutes les histoires. Et on revoit aussi des amis à elle de temps en temps qui étaient à l'internat avec elle. Et c'est vrai que ça m'a tout de suite plu, voilà. Ça vous a tout de suite plu. Cela veut dire que vous n'avez pas eu d'angoisse, vous l'avez plutôt bien appréhendé, cet internat. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'il y avait des gens autour de moi qui y étaient. Donc mes 2 oncles y sont allés et ma mère aussi. Donc ils étaient autour de moi pour pouvoir me dire que il n'y avait rien de mal dedans et que c'était pas parce qu'on m'aimait pas qu'on allait me mettre là-bas ou quoi que ce soit. Est-ce que vous vous souvenez de votre première nuit en internat ? Oui, mais on s'en souviendra toujours. C'est vrai qu'on a parlé toute la nuit et on s'est fait punir le lendemain. Alors, il y a eu une séparation avec vos parents. Oui. Est-ce que l'internat a joué un rôle particulier ? C'est-à-dire que je sais que souvent on parle d'une nouvelle famille que l'on retrouve dans cet internat. Est-ce que l'internat a eu un rôle particulier lorsque cette étape de cette séparation est intervenue ? Oui, mais je le dis souvent, c'est vrai que à l'internat, on trouve une deuxième famille. Il y a des gens qui sont toujours là pour nous et qui, je sais pas, j'ai un moment, je me sens pas bien ou j'ai une peine de cœur. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour être à mes côtés. Et c'est vraiment un esprit de famille, que ce soit dans le personnel encadrant ou même les gens qui partagent notre chambre ou ceux qui sont de chambre à côté. La vie en communauté donc amène cet esprit de famille. Finalement, elle vous a rendu plus forte, cette expérience. C'est ça. Et c'est vrai que je regrette en aucun cas d'avoir été à l'internat parce que j'ai vécu des choses que je ne pense pas que j'aurais vécues si j'avais pas été à l'internat. Alors justement, en quoi êtes-vous différente aujourd'hui de ceux qui vous entourent aujourd'hui, de vos amis par exemple, qui n'ont pas été en internat ? Par exemple, je suis quelqu'un de super sociable depuis que je suis allée à l'internat. C'est vrai que l'internat, ça crée des liens. Enfin, on a plus cette peur de l'autre. On va vers lui parce que justement, on a plus
plus la maison, on n'a plus des choses qui nous rassurent autour de nous, donc on va plus facilement vers les autres. Donc ça a créé une facilité au lien, tout ça. Ça. Vous êtes resté 7 ans en internat. Hein, Oui. Quand il a fallu partir et quitter cette seconde famille, comment est-ce que vous avez vécu ça ? Même encore aujourd'hui, ça fait 2 mois que je les vois plus vraiment tous, mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment un gros poids au cœur. Et même quand j'en repars, maintenant quand je revois quelqu'un, c'est vrai que j'ai facilement les larmes qui peuvent revenir aux yeux. Alors, avec les réseaux sociaux, on sait qu'aujourd'hui, il y a les copains d'avant. Vous, cela ne fait que 2 mois que vous avez quitté cette seconde famille. Quel type de lien vous entretenez avec les anciennes et les anciens ? On reste toujours en contact par les réseaux sociaux, on s'écrit par SMS. Et c'est vrai que là, par exemple, à midi, je peux aller manger avec eux. Ou c'est vrai que on garde plus le lien par rapport parce que j'ai vécu les deux. J'ai vécu un petit peu avec des demi-pensionnaires, des amitiés avec des demi-pensionnaires et avec des internes. C'est vrai que l'amitié entre internes, elle est beaucoup plus forte. Beaucoup plus forte. C'est ça. On se perd pas aussi facilement de vue quand on est interne. Pensez-vous que vous mettrez vous-même vos enfants en internat ? Ah oui, bien sûr. C'est parce que pour moi, ça a été une très bonne expérience, donc je vois pas pourquoi pour eux, ce ne serait pas. Et si jeune, vous pensez ? Parce que là, c'était un peu un cas de force majeure. Oui. Oui ? Mais je pense, oui, parce que si moi, je travaille plus tard et que j'ai pas forcément le temps pour mes enfants, je suis sûre que ça ne me viendrait même pas à l'esprit de les garder à la maison. D'accord. Très bien. Merci beaucoup Morgane pour votre témoignage sur Europe 1. Dans un instant, nous serons avec Johanna. L'internat lui a permis de mieux vivre sa relation avec ses parents. Et Sabine nous écrit sur Facebook, pour ma part, des années de vrai bonheur. L'internat, des rencontres qui continuent encore maintenant 36 ans après. J'étais aussi très réservée, voire un peu sauvage, mais la vie en groupe m'a fait un bien réel que du bonheur. Europe 1. Comment c'était pour vous, l'internat ? Vous avez décidé d'y mettre vos enfants. Venez partager votre expérience au 39 21, 50 centimes la minute. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler. Quand l'internat est souvent synonyme de bons souvenirs pour le restant de votre vie, voire d'amis pour la vie, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais est-ce que c'est votre cas ? Réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Nous avons eu Morgane au 39 21 qui nous expliquait que l'internat l'avait forgé et qu'elle avait créé une seconde famille. Et nous sommes maintenant avec Johanna. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Johanna. Bonjour. Bonjour, quel âge avez-vous ? Alors j'ai 25 ans. 25 ans. Je viens de les avoir. Bon, Donc, voilà. Très bien. Johanna, c'est vous qui avez demandé à vos parents d'intégrer un internat lorsque vous êtes arrivée au lycée. Pourquoi ? Exactement. Alors je devais avoir lycée 15 ans. Et je sais que mes années de collège, j'étais une plutôt bonne élève, mais j'étais un peu ce qu'on peut appeler une tête brûlée. C'est-à-dire ? Dans le sens où plus je faisais de bêtises, mieux je me portais, quoi. D'accord. Et l'autorité de mes parents, quand ils me disaient non, je disais oui. Quand ils me disaient oui, je disais non. Enfin, c'était vraiment l'ado dans toute sa splendeur, un peu énervante et dont je ne souhaite pas avoir, en fait. Enfin, je ne souhaite pas avoir une ado comme moi j'étais, en fait. D'accord. Alors, bonne élève, c'est-à-dire très bonne note, ou alors, moi j'étais à 11, 12 tout le temps, ce qui était plutôt, bonne élève. C'était quoi, votre cas ? C'était 11, 12 ou plutôt 14, 15 ? C'était plutôt 14-15. D'accord, donc très bonne élève. Et plutôt moyenne élève, une très bonne élève, je sais pas, serait plus sur du 16-17. J'étais une élève normale. Sans problème. Voilà, c'est ça. Et en gros, en fait, pendant ces années de collège, j'ai été, comme je vous disais, un peu une tête brûlée, ce qui fait que les relations avec mes parents se sont un peu dégradées. Mmh. Donc ils étaient un peu, moi et eux d'ailleurs, on était un peu sur un milieu de je suis une bonne élève, oui, mais elle fait plein de bêtises, qu'est-ce qu'on fait ? Et forcément, par rapport à ça, les relations se sont un peu dégradées. Et du coup, au lycée, bien sûr, après le brevet, la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va en public à côté ? Est-ce qu'on va en internat ? Est-ce qu'on va en privé sans interne ? Etc., etc. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas aller à l'internat ? Surtout que j'en avais un qui était à une quarantaine de kilomètres de chez moi. Est-ce que vous en aviez entendu parler de cet internat ? Est-ce que vous aviez un ami ou une amie qui avait déjà fait l'expérience ? Oui, parce que moi, j'étais en privé. Oui. Donc, c'était un peu un suivi du collège dans lequel j'étais. C'était un peu le conseil du collège d'aller dans ce lycée-là. Mmh. Donc forcément, comme tout gamin de mon âge, quand on nous conseille des choses, je ne voulais pas y aller. Sauf que quand on m'a parlé d'internat, et j'ai eu quelques retours de frères et sœurs, de copains et copines,
qui m'ont dit que ça se passait très très bien, quoi. Comment vos parents ont réagi donc à cette volonté d'aller de vous éloigner et de ne plus passer la semaine avec eux? Ah bah ils étaient totalement d'accord. Ravis. Parce que non, alors d'accord oui et non, ils m'ont pas non plus lâché comme ça en mode débrouille-toi, allez, bon courage ma fille, on se revoit à tes 18 ans. Non, pas du tout. Ils savaient qu'il y avait un cadre, sachant que c'était en plus du privé. Et pareil, eux, via des parents d'élèves, ont eu des retours sur ce lycée-là. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans. Alors plutôt des parents rassurés, mais entre tête brûlée et internat, où il y a un cadre de vie, cadre de discipline, racontez-moi la suite. Comment cela s'est-il passé? Comment vous dire, c'est peut-être un effet de groupe, l'internat, dans le sens où quand il y a toujours des petites bêtises qui se font, des petites punitions, des petites choses comme ça, mais comme majoritairement tous les élèves se tiennent à carreau, forcément on suit le moule en fait, on suit le mood si je puis dire. Donc c'est vrai que même si on faisait des petites bêtises, tout ça, ce qui rendait l'expérience plus intéressante quelque part. C'était jamais des grosses bêtises et généralement ça se passait bien, quoi. On parle de mélange de discipline et de rigueur, mais aussi de 400 coups avec les copains et les copines. C'est vraiment ce que vous avez vécu? Oui, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Mais je sais pas comment. C'est vrai que je peux pas trop vous donner d'exemple, sinon je pense que je vais me faire très très rapidement censurer. Mais ça dépend. Mais oui. Non, on va éviter. Je vous le conseille. Vaut mieux éviter. Non, mais oui, par exemple, pour vous donner un exemple, une nuit, les matelas qui passent par les fenêtres. C'est pas des choses qui sont. On n'a pas brûlé une salle de classe. C'est pas bien méchant. Voilà, c'est des petites bêtises, mais qui, aujourd'hui, du haut de mes petits 25 ans, parce que je suis pas encore extrêmement vieille, mais qui sont très importantes du haut de nos 16, 17 ans, quoi. On entendait Morgane évoquer une seconde famille, le fait qu'elle ne soit plus elle soit très différente de ceux qui n'ont pas vécu l'internat. Est-ce que vous sentez la même chose? Est-ce que vous vous sentez plus forte, plus riche de cette expérience? Ah bah totalement. C'est-à-dire que en fait l'internat nous apprend à nous fondre dans un groupe. Et je pense que ça c'est très très important pour la suite, c'est de nous fondre dans un groupe et de trouver notre place. Parce que je ne sais pas, mais je vais peut-être être un peu philosophe, mais le principe est de trouver sa place dans la vie de tous les jours, et trouver sa place dans la vie passe par le fait de trouver sa place dans un groupe. D'accord. Donc, expérience totalement réussie. Merci beaucoup, Johanna, pour votre témoignage tonique. De tête brûlée, plus tant tête brûlée que ça. Je sens que vous vous êtes quand même calmé depuis. Dans un instant, nous accueillerons Cathy, qui, contrairement à vous, ne garde pas de très bons souvenirs de ces années d'internat. Il y a Miora qui nous écrit sur Facebook: je viens de mettre mon fils de 15 ans en internat depuis début septembre, donc c'est vraiment tout récent. Il a vraiment du mal à s'y faire, car il était contre, mais il apprend les règles pour les devoirs et c'est vraiment cette discipline que je recherchais pour lui. Europe 1. Quand être élève à l'internat n'est pas ou plus une punition, venez témoigner à l'antenne d'Europe 1. Vous nous racontez pourquoi vous avez décidé d'être interne, si c'était votre décision, la décision de vos parents. Le 3921, n'hésitez pas également à nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Merci de choisir Europe 1 jusqu'à 16h. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous passons une heure au cœur de l'internat. Le vôtre, celui de vos enfants. Comment se passe la vie en tant qu'élève interne? Venez nous raconter votre histoire au 3921. Et nous avions Morgane et Johanna au 3921 qui nous disaient combien l'internat les avait construites, les avait rendues fortes. Nous sommes maintenant en ligne avec Cathy, que nous accueillons sur Europe 1. Bonjour Cathy, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Eh bien écoutez, tout va bien. Quel âge avez-vous, Cathy? J'ai 34 ans. 34 ans. À quel âge avez-vous intégré l'internat? C'était après la 3e, j'avais 15 ans. Alors comment cela s'est-il passé et pourquoi avez-vous intégré l'internat? En fait, j'ai fait des études de comptabilité, donc du coup c'était à une demi-heure de chez moi, donc il y avait l'internat qui s'imposait, donc du coup je suis allée, tout simplement, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans l'internat? En fait, l'internat où j'étais, c'était très strict. Par exemple, le mercredi, on pouvait sortir de 14h à 17h. Et si on dépassait d'une demi-heure, on avait une demi-heure de moins le mercredi d'après, par exemple. D'accord. Donc vous aviez cette impression d'être un peu en prison, de ne pas être du tout libre? De ne pas être libre. Non, oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'était totalement inadapté pour vous? J'avais l'impression que oui, on n'était pas libre et qu'on était, qu'on pouvait pas faire vraiment ce qu'on voulait, quoi, puisqu'on avait une heure à respecter
et tout ça. Et puis le soir aussi à 8h30, on devait être en pyjama en fait. D'accord. On reparlera de cette heure justement où on voit les autres partir et nous, internes, on reste. L'internat pour vous, ça a été synonyme de solitude totale ? En fait, oui, parce que moi, dans ma section de comptabilité, j'étais la seule à l'internat, donc du coup, j'avais pas de copine. Pas de copine. Donc c'était non. Et les deux personnes. Comment ? Non, dites-moi, continuez. Et donc du coup, vu que j'ai vécu le harcèlement scolaire quand j'étais au collège, j'ai retrouvé deux de ces personnes donc au lycée où j'étais. Et elles étaient à l'internat là où j'étais, donc du coup c'était pas simple à gérer. Vous avez donc retrouvé les personnes qui vous embêtaient au collège, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. On va accueillir Fabrice qui a 46 ans et qui lui aussi a vécu l'internat, mais de 5 à 11 ans. Bonjour Fabrice. Oui, bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Ça va ? Ouais, ça va impeccable, merci. Ça va mieux ? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Alors vous avez été en interne de 5 ans à 11 ans. D'abord, j'ai envie de savoir pourquoi mettre son enfant à 5 ans en internat. Disons que le foyer était dans une situation assez compliquée. J'avais une maman qui travaillait beaucoup et un père qui était là mais complètement absent. Donc pour elle, la meilleure solution c'était de me mettre à l'internat et pour éviter que je vois de la violence quotidienne à la maison, c'était le choix qu'elle avait pris quoi. D'accord. Quel genre d'internat était-ce ? C'était un internat privé tenu par des frères. Voilà. Avec une discipline de fer et une proximité, une promiscuité qui était assez importante quoi. Alors parce qu'en internat j'ai appris les maths un peu mieux, hein, puisque le cadre était un peu plus strict. Si je compte bien, ça fait 41 ans. Chez les frères, ça devait pas être super rigolo l'internat il y a 41 ans. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Pas beaucoup d'activités extrascolaires, pas beaucoup de sentiments surtout quand on est petit, quoi. On a besoin de tendresse, de gestes d'amour, quoi, quotidien. Et ça, c'était complètement absent, quoi. Et vous, quel type de petit garçon étiez-vous justement ? Est-ce que vous parlez bien évidemment, on a besoin de tendresse, de gestes d'amour, mais vous étiez un petit garçon déjà indépendant ou vous étiez en manque de relations ? J'étais complètement en manque. Je me souviens que le jeudi soir, ma plus grande angoisse, c'était que le vendredi, il n'y ait personne qui venait me récupérer au car, parce que je faisais voyage entre le pensionnat et mon domicile en car. Donc voilà, c'était un stress continu, quoi. J'ai vécu ça comme. Alors il y a un côté positif quand même qui m'a apporté, c'est de me redonner les bases scolaires nécessaires pour pouvoir ensuite réussir. Mais voilà, j'en garde un très 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 mauvais souvenir. Alors moi je me souviens, j'étais demi-pensionnaire à Saint-François-de-Sales à Évreux, et déjà je me souviens de ces petits, comme vous, 5 ans, 6 ans, qui restaient après que nous partions et qui étaient déjà internes. Ça me fendait le cœur. Vous avez vécu ces sentiments profonds de solitude. Vous venez de me parler d'abandon, mais durant toute la semaine, est-ce qu'il y avait ce sentiment de solitude ? Oui, bien sûr. Avec les copains, on discute à 5 ans, on échange, ou alors c'est quelque chose dont on ne parle pas ? Je pense, j'ai pas de souvenir d'avoir échangé avec ça, et on dirait qu'en fait une partie des souvenirs se sont effacés. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai quelques flashs qui reviennent, mais comme si j'avais voulu mettre ça de côté et plus y revenir, quoi. Alors j'ai une question pour vous deux, Cathy et Fabrice. Est-ce que après avoir vécu tout ça, est-ce que vous en voulez à vos parents, Cathy ? Non, moi j'en veux pas du tout à mes parents, à ma mère, puisque c'était un choix qui s'imposait vu que c'était très loin de la maison, donc c'est plutôt moi qui voulais aller au démarrage à l'internat, donc non je. Et vous, Fabrice ? Ah non, j'en veux pas du tout. Au contraire, ça m'a permis d'acquérir les bases nécessaires ensuite pour m'en sortir. Donc non,
Non. D'accord. Je pense que certains, pas mal d'auditeurs se reconnaîtront dans ce que vous avez vécu, Fabrice et Cathy. Mille merci pour vos témoignages. Nous allons désormais accueillir Nathalie Juste, qui est conseillère principale d'éducation du lycée Fresnel à Bernay, dans l'Eure, tout près d'Évreux, où j'étais, et qui accueille justement des internes. Et il y a Samuel qui réagit sur Twitter avec le hashtag Europe 1. L'internat, c'est bien, mais c'est aussi assez cruel. Ça rejoint d'ailleurs le thème du harcèlement scolaire qu'on a évoqué il y a quelques jours. Samuel ajoute, il faut savoir s'imposer, parfois sans état d'âme. Pour moi, c'était un peu ton univers impitoyable, cette histoire d'internat. Europe 1. Ça vous parle, ce que viennent de dire Cathy, Fabrice, ce qu'ils viennent de raconter, ce que vient d'écrire Samuel. Vous avez été élève en internat, vous avez aimé, vous avez détesté, vous témoignez au 39 21 50 centimes la minute. Et d'ailleurs, Ombline, pour ce que vous venez de dire, j'ai un souvenir qui me revient. Je me souviens que ceux qui s'imposaient le plus dans chaque classe, c'était les internes. Donc, à croire que ça forge quand même son homme et les filles pour les filles. On continue d'en parler sur Europe 1 tout de suite. Jusqu'à 16h, vous composez le 39 21 pour nous appeler, pour venir échanger avec Olivier Delacroix, pour nous raconter votre vie comme élève en internat. Bonne ou mauvaise expérience? On continue après l'un des plus grands souverains de la soul, Percy Sledge, sur Europe 1, et c'est When a Man Loves a Woman. La reine des chansons d'amour, When a Man Loves a Woman, sur Europe 1, Percy Sledge, en 1966. Quitter le cocon familial pour être pour la première fois de sa vie loin de ses parents, continuer sa scolarité en internat. Comment l'avez-vous vécu? Comment le vivent vos enfants? Vous nous racontez au 39 21 50 centimes la minute. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous sommes en ligne avec Nathalie Juste, conseillère principale d'éducation du lycée Fresnel à Bernay en Normandie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mais parfaitement, j'attendais votre appel. Eh bien écoutez, nous sommes là. Merci beaucoup d'avoir choisi le 39-21 et Europe 1 pour nous donner votre expérience. Le lycée où vous êtes, CPE, accueille des internes. Combien au total? Alors nous avons actuellement un centre interne avec une proportion environ de 60 filles pour 30 garçons. D'accord. Alors quels sont les profils d'élèves qui sont à l'internat? Alors les élèves admis à l'internat sont des élèves qui sont en priorité des élèves qui sont éloignés du lycée. Oui. Mais la priorité est donnée également aux élèves qui sont boursiers. D'accord. Et voilà. L'internat est souvent perçu comme une punition ou l'école de la discipline. Est-ce que c'est le cas vraiment? Est-ce que vous ressentez que vos internes le vivent comme ça? Ah non, chez nous absolument pas. Pour deux raisons. La première, c'est que d'abord nous avons davantage de demandes que de places disponibles. Oui. Et puis la seconde, c'est que nous sommes un internat de la réussite pour tous, donc avec un projet éducatif fondé sur la réussite scolaire de tous les élèves. Et donc nous offrons des conditions d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement qui sont spécifiques et dont les élèves ont besoin. Donc c'est réellement une demande des familles et des élèves, puisque les élèves font une lettre de motivation pour être intégrés. Et c'est ce qui change sûrement le profil de votre internat, c'est un choix de venir chez vous. Voilà, absolument, c'est un choix consenti et préservé, puisque les élèves font tout pour rester chez nous. Voilà. Vous avez déjà échangé avec d'autres CPE du privé et donc évoqué ce malaise chez certains élèves qui vivent l'internat assez mal? Mais écoutez, pas du tout. Pour l'instant, nous avons déjà rencontré d'autres collègues dans le public pour qui, effectivement, l'internat reste un lieu à développer et à améliorer pour l'accueil et le bien-être des élèves. Oui. Et jusqu'à présent, rares sont les situations d'élèves qui le vivent mal. Alors, chez vous, ça se passe très bien. Comment s'organise la vie à partir de 17h, 17h30, puisque c'est là qu'on rentre dans son habit d'interne? Oui, alors c'est un rythme assez cadré, assez rythmé, puisque nous sommes tenus par les horaires de repas qui commencent à partir de 18h30 jusqu'à 18h50 pour le passage, pas pour le dîner. Ensuite, il y a un temps libre jusqu'à 19h30. À partir de 19h30 jusqu'à 21h, c'est un temps d'études obligatoire.
Alors selon un dispositif plutôt souple, puisque les élèves peuvent trouver un rythme et une autonomie certaine. Ensuite, de 21h à 21h45, c'est un temps libre sur lequel les élèves peuvent se doucher, regarder la télévision, échanger, se retrouver, boire un thé. Et puis 21h45, tout le monde se couche. Et 22h, c'est l'extinction des feux. Tout ça dégage une homogénéité, dans votre bouche en tout cas. Les résultats scolaires sont-ils meilleurs finalement dans votre internat ? Alors, on n'a pas tellement de recul pour le moment puisque nous sommes en première année d'internat de la réussite, mais nous avons quand même établi des résultats. Et effectivement, les résultats scolaires sont plutôt bons, avec une très grande majorité de gratification à l'issue de chaque trimestre et des élèves qui maintiennent une moyenne au-dessus de la moyenne. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'un jeune ne se fasse pas à la vie de cet internat ? Oui, c'est arrivé. Et pourquoi ? Fois, et bien souvent parce que c'était des élèves qui n'avaient pas fait le choix que de venir en lycée général et technologique, qui avaient une autre idée d'orientation en tête, et puis des élèves qui rencontrent quelques difficultés familiales ou sociales. On parle beaucoup des élèves, mais les parents dans tout ça, est-ce que vous avez senti une certaine culpabilité ou en tout cas une difficulté à envoyer son enfant en internat ? Même si chez vous c'est un peu particulier. Oui, quand même quelques réticences puisque les parents viennent accompagner leurs enfants le premier jour de l'internat et viennent avec eux jusque dans la chambre, faire leur lit, etc. Oui. Mais je pense que c'est davantage par inquiétude peut-être de voir où leur enfant va vivre. Oui, voilà, c'est ça, et puis de couper un petit peu le cordon. Et puis finalement, je pense que chacun y trouve un petit peu son équilibre, puisque les élèves que nous accueillons maintenant sont des adolescents, et je crois que voilà, ça participe de leur évolution, de leur émancipation vers le monde adulte en tout cas. En tant que CPE, vous sentez cet esprit de famille et ce côté, voilà, on s'enrichit, on devient plus fort, plus vite en internat. Est-ce que vous le sentez, vous, de votre... Oui, je pense. Oui, je pense parce que, en fait, d'abord, les élèves s'approprient l'établissement comme étant leur lieu de vie principalement. Ils savent qu'ils ont quelques privilèges, notamment sur l'occupation des locaux. Ils connaissent davantage les personnels avec lesquels ils ont des relations plus privilégiées, on va dire. Et en même temps, ce sont les élèves que, comme on les a tout le temps sous la main, que l'on sollicite beaucoup pour tout ce qui concerne la représentation citoyenne à l'intérieur de l'établissement, donc et à qui on confie des responsabilités. Donc, je pense que tout cela participe de leur épanouissement et de leur épanouissement, oui. Oui, c'est ça, c'est vraiment un lieu d'épanouissement. Merci beaucoup Nathalie pour votre appel et votre témoignage sur Europe 1. Nous allons accueillir ensuite Fanny, dont les 3 enfants sont inscrits à l'internat. Direct. Épanouissement, c'est également le terme que emploie Jennifer sur Facebook. Mes 2 enfants ont souhaité partir en internat, donc ce sont les enfants qui ont souhaité y aller, chacun pour des raisons différentes. Expérience positive pour eux, moins pour moi. Jennifer, maman, c'est pas forcément évident, mais comme elle dit, ils s'épanouissent. Europe 1. Le collège, le lycée en internat sont peut-être pour vous les plus belles années de votre vie, ou alors vous avez tiré un trait dessus. Venez discuter avec Olivier Delacroix sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez le 39 21. Pour des raisons géographiques, familiales, pour apprendre la vie en collectivité, vous avez été élève en internat. Vos enfants le sont peut-être. Venez échanger avec nous, 39 21. Pour nous appeler, vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix. Et nous accueillons maintenant Fanny sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Fanny. Bonjour. Quel âge avez-vous Fanny et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 43 ans et je vous appelle d'Alsace, de Wissembourg. D'accord. Où est-ce exactement? À la frontière allemande. À la frontière allemande, donc en Alsace. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes maman de 3 enfants et ils sont tous les 3 à l'internat de... Alors, comment dit-on? De Valbourg ou de Walbourg? Valbourg. Valbourg. Au séminaire de jeunes de Valbourg. D'accord. Quel âge ont-ils? Alors, à leur entrée à l'internat, ils avaient 14, 13 et 9. D'accord. Pourquoi ce choix? Parce qu'ils ont choisi. Ah, eux ont choisi. D'accord. Voilà. Ils ont été visiter cet établissement qui est très grand, il y a beaucoup d'espaces verts et ça leur a plu. Et du coup, nous
nous ont demandé d'être internes. Comment avez-vous réagi à cette demande ? Est-ce que c'est votre premier enfant à avoir enclenché finalement ce mouvement chez les deux autres ? Il s'est plu et puis les deux autres ont suivi. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ça ? En fait, ils sont allés visiter avec leur papa à l'internat. En même temps ? Une journée ouverte. En même temps, moi, j'étais pas là. D'accord. Donc, ils sont allés visiter, ils ont fait le tour de l'établissement. Au début, ils disaient « Ah non, moi, je veux pas y aller ». Et au fur et à mesure de la visite, ils se sont dit « En fait, c'est bien cool, là. Et je voudrais être interne ». Donc, du coup, après, la réflexion a été que est-ce que réellement ils veulent être internes ou c'est juste de passage. Donc, après réflexion, on a décidé d'accepter leur demande, sachant que ma fille, du coup, est rentrée en CM2 à l'internat. En CM2, donc, elle avait à peu près 10 ans. 9 ans. 9 ans. Non, parce qu'elle est en fin d'année, oui. D'accord. C'était sur sa demande aussi, votre fille ? Oui. Ouais, d'accord. Oui, parce qu'elle nous a dit pourquoi ils ont le droit et moi j'ai pas le droit. Il y a une classe de CM2, donc je comprends pas pourquoi moi j'aurais pas le droit d'y aller. Est-ce que votre mari et vous l'avez vécu de la même manière ou est-ce que ça a ébranlé un peu l'équilibre familial que les trois enfants se retrouvent en internat ? Le papa est absent la semaine pour raison professionnelle. Oui. Donc en fait, c'est plutôt moi qui ai été touché. Vous avez été... Pourtant, ça m'a fait... Allez-y, excusez-moi. Oui. Ça m'a un peu déstabilisé le fait qu'ils ne veuillent plus être avec moi. Après, étant donné que c'était à leur demande et pour leur bien, on n'a pas vu d'inconvénient. D'accord. Du coup, vous vous êtes retrouvée quand même toute seule toute la semaine ? Oui, avec un travail à temps partiel. D'accord. Vous avez été vous-même interne, enfant ? Pas du tout. Ah bon ? Écoutez... je pensais en fait l'absence le manque. Non, aucun de nous deux. D'accord. L'absence le manque, n'est-ce pas trop dur tout de même ? Il n'y a pas des moments difficiles que vous traversez lorsqu'ils ne sont pas là ? Moi, non, ça va. Après, les enfants, ils appellent tous les soirs, donc ils ont la possibilité d'appeler tous les soirs pendant une demi-heure. Ouais. Donc, nous, le temps d'appel en fonction des enfants, mais dès l'instant où vous avez des bonnes nouvelles, après, suivant l'émotivité de chacun, puisque j'ai 3 enfants, c'est 3 enfants différents, ouais. Et il y a des fois des pleurs au téléphone, quoi. Mmh. Vous avez l'impression qu'ils grandissent vite quand même grâce à cet internat ? En tout cas, l'équipe du séminaire les entoure parfaitement. Mmh. Donc, ils sont là pour les écouter, pour les aider, pour les encadrer. Après, il y a le soir, ils ont le droit de faire du sport. Il y a l'étude dirigée. Le mercredi aussi, ils peuvent faire des ateliers couture, arts plastiques. Après, ils ont des cours de tennis, de foot, basket. Bon, ils ont même un étang, donc même l'été, ils peuvent pêcher. Ce sont des enfants très occupés et qui finalement, visiblement, vivent très bien cet internat. Merci beaucoup, Fanny, pour votre témoignage sur Europe 1. Et Philippe nous a appelé au 39 21, témoigne également. Il dit ma fille de 15 ans vient de commencer son internat, elle ne travaillait pas. Philippe ajoute ça a soulagé leur relation. Et puis Claire nous écrit sur Twitter que de bons souvenirs de ma 6e en internat. Je m'amusais tellement que mes parents m'ont retiré au bout d'1 an. Europe 1. Comment ça se passe la vie en internat ? Vous nous racontez au 39 21. Vous nous écrivez également comme Claire sur Twitter, #Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons sur Europe 1 de l'internat. Est-ce que votre expérience d'élève interne est synonyme de bons souvenirs ou préférez-vous oublier ce moment de vie ? Vous témoignez au 39 21. Vous nous écrivez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Voici le nouveau single de Vanessa Paradis, c'est mots simples. Son nouvel album baptisé Les Sources sortira le 16 novembre. La chanson pour le présenter, la déclaration d'amour de Vanessa Paradis sur Europe 1. Une chanson qui s'appelle Ces mots simples. L'internat, vous avez aimé, vous avez détesté, vous nous racontez. Olivier Delacroix vous écoute sur Europe 1. Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Georgette, 62 ans, et Anne-Marie, 72 ans. Ah là là, toutes deux
Toutes deux ont vécu l'internat il y a 50 ans. Alors ça va être intéressant d'aborder l'internat il y a 50 ans, et puis toutes les deux l'ont plutôt mal vécu. Je m'adresse d'abord à vous, Georgette. Vous avez vécu 3 ans interne. D'abord, à quel âge êtes-vous rentrée à l'internat ? Puisque je suis née en 56 et j'y suis rentrée en 72 jusqu'en 75, voilà, de 72 à 75. Et donc, du coup, calcul rapide, à quel âge vous y êtes allé ? À 15 ans. À 15 ans. Oui. Vous l'avez très mal vécu. Hein, je l'ai mal vécu parce que, si vous voulez, j'habitais dans un petit village dans la Drôme où j'étais bien tranquille avec mes parents, le petit collège et tout. Et puis j'arrive dans la ville interne toute la semaine. C'est différent quand même, hein, c'est pas la même chose. Alors, il y a 50 ans, ensuite on demandera à Anne-Marie si c'était la même chose, mais il y a 50 ans, l'internat pour les filles, à 15 ans, comment ça se passait, je sais pas, par exemple, au dortoir ? Moi, je me souviens, j'étais pratiquement tout le temps dans la même pièce toute la journée, le matin, après on avait les cours aussi, entre midi et 2, le soir pour travailler, voilà. J'ai vécu les grèves aussi. Ouais. Enfin, c'est peut-être pas encore le moment dans la conversation d'en parler, mais j'ai fait un cahier secret et j'ai tout noté, mes réflexions après 3 ans d'internat, et je l'ai devant les yeux, quoi. Alors, justement, vous allez nous en lire quelques phrases emblématiques, hein, de ce cahier, de ce journal intime. Anne-Marie, vous avez 72 ans, vous, et vous étiez la seule fille de la famille. À quel âge avez-vous intégré l'internat ? Olivier, bonjour. Alors bonjour. Moi, j'avais 11 ans. 11 ans. 11 ans. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? C'était en 1900. C'est une horreur. Une horreur. Simplement. Très mauvais souvenirs. C'était dans le public ou dans le privé ? Non, dans le privé, chez les religieuses. Chez les religieuses. Chez les religieuses. Alors... Et donc, ma maman m'a mis en pension. Et la pension où j'étais, j'avais un frère qui allait à l'école, que je voyais tous les jours. Ma maman l'accompagnait le matin. Elle venait le rechercher à midi. Elle le ramenait à 1h30. Elle le reprenait le soir. Et moi, je restais à la pension. Et ça, c'est quelque chose qui a eu des répercussions tout le restant de ma vie. C'est sûrement quelque chose de très compliqué à vivre. Est-ce qu'elle avait une raison, cette maman, de faire ça ? Pour quelle raison elle vous a mis, vous, en pension et pas votre frère ? Eh ben, pas mes frères, j'avais 4 frères. Vos frères, pardon, oui. Voilà, parce que j'étais la seule fille et que je me chicanais toujours avec mes frères. Alors, mon père était à Madagascar 10 mois par an. Oui. Et donc, elle avait dit à mon père, elle est infernale, je vais la mettre en pension. Bon, mon père a dit oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai terminé la pension, qui était à 1/4 d'heure de la maison. Alors, dans le privé. Le mercredi, quand je sortais avec les religieuses en promenade, oui. Je passais en bas de chez moi, je voyais mes frères qui s'amusaient, et moi je rentrais à la pension, et je pleurais tous les soirs. Oui, j'imagine. Le dortoir, en fait, tout à l'heure, je demandais à Johanna, je crois, plutôt, oui. sa première nuit. Vous vous en souvenez de votre première nuit dans le dortoir ? Comment c'était le dortoir chez les sœurs ? Eh bien, écoutez, c'était des rangs. C'était des rangs de lits avec une petite table de nuit en fer. Et au bout de chaque rang, il y avait un lavabo le long du mur. Tous les matins, on se levait à 6h pour aller à la messe. Il fallait se confesser 1 fois par semaine. Au réfectoire, il ne fallait pas parler. Il y avait quelqu'un qui se levait, c'était chacun son tour, une élève lisait un livre. Ah non, c'est un souvenir. Je suis contre la pension et je pense quand même que les parents devraient savoir si leurs enfants sont bons candidats ou pas à l'internat. Exactement. Et je sens que ça a eu une répercussion particulière, hein, sur vous. Qu'est-ce que ça a fait quelle femme cela a-t-il fait de vous aujourd'hui, et quelle grand-mère aussi, puisque je sais que vous avez des petits-enfants. Quel rapport vous avez à vos enfants? Je vais vous donner un exemple. Si j'amène mon petit-fils à la crèche et qu'il pleure, eh bien, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, le serrer et de repartir avec lui en voiture. Bien sûr. Mmh. Voilà. C'est horrible. Je n'ai jamais mis mes enfants en colonie, je n'ai jamais mis mes enfants en pension. Les sages, s'ils voulaient y aller, je disais OK. S'ils voulaient pas, c'est pas grave, tu y vas pas. Et c'est vrai. C'est vrai. Non, ça a eu des répercussions vraiment toute ma vie. J'ai horreur des séparations, j'ai horreur des départs. Vous êtes devenue en tout cas très protectrice vis-à-vis de vos enfants et ensuite de vos petits-enfants. Georgette, vous allez nous lire quelques phrases emblématiques de ce que vous avez vécu à ce moment-là. On vous écoute, Georgette. Donc je l'ai noté enfin
fin de terminale, là, c'était le 25 mai 75. L'internat ne m'a jamais plu, je ne me suis jamais sentie à l'aise, bien dans ma peau d'élève. À être sans cesse dans une ambiance de travail. Je n'avais plus beaucoup envie de travailler dans ce lycée. J'ai connu les grèves. Alors là, j'en ai connu des grèves. Hein. Il y a eu la réforme Fontanet, après il y a eu la réforme Debré, après la réforme Abi. Donc, je prenais conscience de l'injustice de la société. Mais ça, les grèves, en fait, avec l'internat, il y a un rapport ou pas? Parce que vous restiez coincé à l'internat pendant les grèves? Incité à plus facilement sortir encore, mais j'ai noté aussi la vie à l'internat m'a habitué à la vie en collectivité, à faire des concessions, à prêter mes affaires, à aider les autres. Mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. D'accord, on a bien compris en tout cas pour vous Georgette et pour vous Anne-Marie que vous ne le referiez pas et surtout que vous ne le feriez pas vivre à vos enfants, vos petits-enfants. Merci en tout cas à vous Georgette, Anne-Marie, Fabrice, Morgane, Johanna, Nathalie et Fanny de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vous, nous avons appris que l'internat est vécu très différemment d'une personne à l'autre. S'il est synonyme de règles, de discipline, il est aussi une grande famille. L'internat semble faire mûrir, gagner en autonomie. Certains y adhèrent, d'autres beaucoup plus difficilement. Une chose est sûre, ces années d'internat ne laissent personne indifférent, sûrement parce que c'est à ce moment-là qu'on se construit. Vous pouvez en continuer à en débattre sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Oui, Twitter, hashtag Europe 1. Il ne faut pas hésiter une seule seconde. Ils sont 1500 sur la page Facebook. Oui, plus de 1500 membres. Merci beaucoup de votre confiance. Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, n'hésitez pas à cliquer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Europe 1.